Certaines faisaient rêver, d'autres ont traumatisé des générations. Mais toutes ont marqué l'histoire. Voici 28 voitures des années 60. Les plus belles, les plus folles, les plus ratées aussi. Des modèles vendus en France qui ont transformé nos routes et nos vies. Et je vous parie que votre grand-père a roulé dans au moins une d'elles. De la DS futuriste à l'Alpine nerveuse, de la 4L increvable à l'étrange Ami 6. On va voyager dans une époque où l'élégance se mêlait à l'audace et où même les échecs sont devenus cultes. Restez bien jusqu'à la fin parce que la numéro 27 est tellement inattendue qu'elle a été interdite dans certains pays. Allez, on monte à bord. Voici les 28 voitures des années 60 qui ont marqué la France, pour le meilleur et parfois pour le pire. Catégorie numéro 1, icônes populaires et familiales, on commence fort avec ces voitures qui ont conquis le cœur des Français. Celles qu'on croisait partout, dans les campagnes comme en ville. Pas forcément les plus puissantes, mais souvent les plus attachantes. Numéro 1, Citroën DS. On ne pouvait pas commencer autrement. La Citroën DS, c'est bien plus qu'une voiture, c'est une révolution sur roue. Quand elle sort en 1955, elle semble venue du futur. Suspension hydropneumatique, freinage assisté, direction assistée, phare pivotant. Elle avait tout, bien avant tout le monde. Les gens l'adorent ou la détestent, mais personne ne l'ignore. En 1967, elle sauve même la vie de De Gaulle lors d'un attentat. Malgré les pneus crevés, elle continue de rouler à vive allure. À l'époque, c'était la voiture des élites. Aujourd'hui, c'est une œuvre d'art qui fait tourner toutes les têtes dans un rassemblement. Numéro 2, Renault 4L. À l'opposé de la DS, voici la plus simple, la plus rustique, et peut-être la plus aimée, la 4L. Renault voulait une voiture pour tout le monde. Et ils ont réussi. La 4L, c'est 8 millions d'exemplaires, 28 ans de carrière et des souvenirs pour toute une génération. C'est la voiture du facteur, de l'étudiant, de l'instituteur, du garagiste. Elle grimpe les chemins de terre, transporte des sacs de patates ou part faire le tour du monde. Sa petite calandre, ses portes à l'arrière et son coffre à haillons en ont fait un vrai couteau suisse. Pas sexy, peut-être, mais increvable et pleine de charme. Numéro 3, Peugeot 404. Avec la 404, Peugeot vise l'élégance sobre et la fiabilité béton. Dessinée par Pininfarina, elle a des lignes nettes, solides, presque italiennes. Et sous le capot, c'est du sérieux. Des moteurs robustes, une version diesel qui séduit les pros, un confort honnête. Taxi en Afrique, voiture d'ingé en France, break familial ou pick-up, elle est partout. Elle n'a jamais cherché à faire rêver. Mais elle inspire confiance, et ça, dans les années 60, c'était déjà beaucoup. Une voiture comme on n'en fait plus, discrète, fiable et fière d'être un peu bourrue. Numéro 4, Peugeot 204. Petite mais ambitieuse, la Peugeot 204, c'est la première traction avant de la marque. Compacte, moderne, bien finie. Elle fait un carton, plus d'1 million d'exemplaires vendus. Elle existe en tout, berline, break, cabriolet, coupé, même fourgonnette. C'était la voiture des jeunes couples, des profs, des médecins de campagne, et avec ses 53 chevaux, elle roulait tranquille, mais sûrement. Une Peugeot typique des années 60. Sérieuse, simple, efficace, elle a marqué discrètement, mais profondément. Numéro 5, Renault 16. La R16, c'est un ovni qui a tout changé. C'est la première grande berline avec un haillon, autrement dit, le confort d'une routière, la praticité d'un break. Renault invente sans le savoir le concept de la familiale moderne. Elle reçoit même le titre de voiture de l'année 1966. Avec sa banquette arrière qui se replie dans tous les sens, elle s'adapte à tout. Elle est moche pour certains, géniale pour d'autres, mais elle a tellement bien fonctionné qu'elle a posé les bases de ce qu'on appelle aujourd'hui un monospace. Numéro 6, Renault 8. Petite berline classique au premier regard, mais pleine de surprises. La Renault 8, c'est la cousine sérieuse de la Dauphine. Moteur à l'arrière, freins à disque à l'avant dès le début, une vraie innovation. Elle a un petit air d'instituteur, mais elle cache un potentiel sportif, qui explosera bientôt avec sa version Gordini. En ville ou à la campagne, elle fait le travail. Ce n'est pas la plus sexy des années 60, mais c'est un pilier, fiable, nerveuse et tellement typique de son époque. Numéro 7, Renault 10. La Renault 10, c'est la grande sœur discrète de la R8. Même base, mais une carrosserie plus longue, plus sage, plus statutaire. Elle vise les classes moyennes qui veulent monter en gamme sans se ruiner. Son moteur est toujours à l'arrière, ce qui la rend atypique pour l'époque. Elle n'a jamais eu la notoriété de la DS ou de la Peugeot 404, mais elle a fait son chemin. Sobre, sérieuse, un peu oubliée aujourd'hui. Pourtant, dans les années 60, c'était un vrai choix de raison. Numéro 8, Simca 1000. Compacte, nerveuse, bon marché, la Simca 1000 a été une star des années 60. Avec son moteur arrière, elle a un petit côté sportif, presque joueur. Elle a séduit des milliers de jeunes conducteurs et d'ouvriers.
Elle était assez fun à conduire et pas trop chère à entretenir. Et quand Simca sort la version rallye dans les années 70, elle devient une icône du tuning. Elle a littéralement été critiquée pour son bruit et sa tenue de route perfectible. Mais son charme opère encore aujourd'hui dans les rassemblements rétro. Numéro 9, Simca 1300 et 1500. Simca monte en gamme avec la 1300 et la 1500. Deux berlines plus confortables, plus ambitieuses, ligne moderne, moteur fiable, habitacle spacieux, c'était un choix populaire chez les cadres et les familles en province. Pas révolutionnaire, pas flamboyante, mais elle faisait tout correctement. Elle a été éclipsée par les Peugeot plus bourgeoises et les Renault plus innovantes. Mais elle reste l'un des modèles emblématiques de l'époque Simca. Numéro 10. Panhard P, L17, légère, aérodynamique, brillante d'un point de vue technique. La Panhard PL17 était un petit bijou d'ingénierie française. Avec un moteur bicylindre, elle consommait très peu mais roulait comme une grande. Son design arrondi est typique de la DS. Problème, elle arrive trop tard. La DS est déjà là, la Dauphine cartonne, et Panhard, malgré son savoir-faire, va finir absorbé par Citroën. La PL17, c'est un chant du cygne élégant et un peu triste. Une voiture que les connaisseurs n'oublient pas. Ces 10 modèles ont peuplé les routes, les parkings et les souvenirs. Ils n'étaient pas toujours les plus beaux, ni les plus puissants, mais ils ont accompagné le quotidien de millions de Français. Des voitures de famille, de campagne, d'aventures ordinaires, et maintenant, place aux modèles qui faisaient battre le cœur un peu plus fort. Catégorie 2, voitures sportives, élégantes ou atypiques. Designs affûtés, moteurs plus joueurs, lignes racées, ces voitures-là ne passaient pas inaperçues. Pour certains, c'était des rêves d'enfants. Pour d'autres, des objets de passion. Dans les années 60, la France n'a pas produit que des voitures sérieuses. Numéro 11, Renault 8 Gordini. Bleue, avec 2 bandes blanches. Vous la voyez déjà, non? La Renault 8 Gordini, c'est la sportive du peuple. À partir d'une petite berline tranquille, Renault crée une bombe. Un moteur affûté, des trains roulants améliorés et un caractère de feu. Elle donne naissance à la première coupe monotype, la coupe Gordini. Et surtout, elle permet à des jeunes de rêver de course sans être millionnaires. Bruit rauque, tenue de route virile et ce look inimitable, la Gordini, c'est une légende née sur l'asphalte, mais gravée dans les cœurs. Numéro 12, Alpine A110, la berlinette. C'est comme ça qu'on l'appelle, avec affection et respect. L'Alpine A110, c'est du sport pur, à la française. Châssis léger, moteur à l'arrière, tenue de route chirurgicale. Elle domine les rallyes dans les années 60, avant de devenir championne du monde en 1973. Produite à Dieppe, elle symbolise l'excellence artisanale. Même aujourd'hui, c'est une voiture culte, ultra collectionnée, adorée. L'Alpine, c'est la fierté de voir une petite marque française battre les géants. Numéro 13, Peugeot 404 coupé cabriolet. On oublie souvent qu'une Peugeot pouvait être belle, très belle. Et pourtant, regarde le coupé et le cabriolet 404. Dessiné par Pininfarina, ils dégagent une élégance à l'italienne avec une rigueur bien française. Sous le capot, ce n'est pas une bête de course, mais une voiture de balade classe et fiable. Cuir, bois, chrome, à l'intérieur, c'est raffiné. Peu produits, ils sont rares et très recherchés aujourd'hui. Le cabriolet 404, c'est le charme discret de la bourgeoisie en décapotable. Numéro 14, Matra Jet. La Matra Jet, c'est la première voiture de série à moteur central arrière au monde. Et oui, Cocorico, c'est français. Elle a né chez René Bonnet avant que Matra ne reprenne le projet. Légère, nerveuse, avec sa silhouette futuriste, elle fait sensation. Mais elle reste une voiture de niche, bruyante, spartiate, trop pointue pour le grand public. Pourtant, elle pose les bases d'un futur glorieux pour Matra dans le sport auto. Un ovni des années 60 qui a tracé sa route entre les étoiles et les virages serrés. Numéro 15, Panhard 24. C'est la dernière Panhard et probablement la plus belle. La 24, c'est un coupé compact à la ligne pure, presque conceptuelle. À l'intérieur, c'est lumineux, spacieux, élégant. Sous le capot, un petit bicylindre nerveux mais limité. Le problème? Trop cher, pas assez puissante, mal positionnée face au Simca ou Peugeot. Elle arrive trop tard, au moment où Citroën enterre la marque. Mais dans les rassemblements rétro, la Panhard 24 attire toujours les regards. Une fin de règne pleine de style. Numéro 16. Facel Vega Facelia. Facel Vega, c'est le luxe français façon haute couture. Avec la Facelia, la marque tente de séduire un public plus large. Ligne sublime, finition luxueuse, tableau de bord façon montre suisse. Mais le moteur français mal né casse la magie. Fragile, capricieux, il ruine la réputation du modèle. Facel tente de corriger le tir avec un moteur Volvo. Trop tard. Pourtant, une Facelia, c'est un bijou. Si la mécanique suit, elle devient une vraie diva.
Belle, rare, dramatique. Une tragédie automobile à la française. Numéro 17, Mercedes 230 SL Pagode. Voici la classe à l'allemande. La Mercedes 230 SL, surnommée Pagode à cause de son toit concave, mêle luxe discret et performance sereine. Ce n'est pas une voiture de course, mais une GT pour rouler longtemps, confortablement, avec style. Elle séduit les notaires, les diplomates, les célébrités. En France, elle reste rare, mais inoubliable pour ceux qui l'ont croisée. Ligne nette, cuir tendu, chrome, juste ce qu'il faut. C'est une sculpture roulante. Et aujourd'hui, une des voitures classiques les plus recherchées d'Europe. Numéro 18, Jaguar E-Type. Certaines voitures sont belles, la Jaguar type E, elle, est sublime. Quand elle est dévoilée au Salon de Genève en 1961, Enzo Ferrari lui-même la qualifie de plus belle voiture jamais produite. Capot interminable, aile galbée, ligne féline. En France, elle est rare, chère, mais elle fait rêver toute une génération. C'est la voiture de ceux qui veulent se faire remarquer et qui y arrivent. Sous le capot, un 6 cylindres musclé. Mais plus que la puissance, c'est l'aura qui reste, une véritable œuvre d'art sur roue. Numéro 19, Fiat 2300 S Coupé. Souvent oubliée, la Fiat 2300 S Coupé est pourtant une vraie beauté méconnue. Carrosserie signée Ghia, moteur 6 cylindres, intérieur raffiné. C'était l'italienne élégante pour ceux qui voulaient rouler différemment. Moins chère qu'une Mercedes, plus stylée qu'une berline française. Elle a séduit quelques connaisseurs en France, mais n'a jamais percé massivement. Pourtant, elle avait tout pour plaire, du charme, de l'allure et une certaine douceur de vivre à l'italienne. Elles n'étaient pas pour toutes les bourses, mais elles ont nourri les rêves. Sur les affiches, dans les magazines ou garées devant les villas, ces voitures élégantes ou sportives ont laissé leur empreinte. Et si la plupart sont devenues rares, elles continuent d'incarner l'élégance automobile des années 60. Catégorie 3, petite voiture populaire, française ou importée. Plus petite, plus simple, plus abordable, ces voitures ont permis à des millions de Français de prendre le volant pour la première fois. On les voyait partout, elles passaient partout. Et aujourd'hui encore, elles évoquent la liberté, la jeunesse et la débrouille. Numéro 20, Fiat 500, 2 mètres et quelques de bonheur. La Fiat 500, c'est l'Italie roulante, mais c'est aussi la voiture de tous les jours pour des milliers de Français. Elle ne paie pas de mine, mais elle a tout d'une grande, moteur à l'arrière, consommation ridicule, gabarit parfait pour la ville. Dans les années 60, elle représente la liberté à portée de tous. On la gare dans une ruelle, on la pousse en panne, on la bricole le dimanche, et malgré ses 18 chevaux, elle a emmené des familles entières en vacances. Aujourd'hui, c'est une icône vintage, pleine de caractère et toujours souriante. Numéro 21, Volkswagen Coccinelle. Elle n'est pas française, mais elle a fait un tabac en France. La Coccinelle, c'est une histoire mondiale, mais aussi très personnelle. Silhouette ronde, moteur à l'arrière, bruit si particulier. Produite depuis l'avant-guerre, elle devient culte dans les années 60. Hippie, jeune couple, artisan, tout le monde s'y retrouve. Elle ne tombe jamais vraiment en panne, et même si elle le fait, on la répare avec une clé de 13. Avec elle, c'est plus qu'un trajet, c'est une aventure. Et c'est peut-être la voiture la plus attachante jamais construite. Numéro 22, NSU Prince et la 1000. Petite, vive et un peu rebelle. La NSU Prince puis la 1000 sont des micros allemandes importées discrètement en France. Ligne anguleuse, moteur arrière, caractère nerveux. Elle n'a jamais conquis le grand public, mais elle a eu ses fans, surtout parmi ceux qui voulaient se démarquer. Compacte, légère, un peu bruyante, elle avait presque des airs de voiture de rallye. Et pourtant, c'était aussi une citadine économique et joueuse. Aujourd'hui, c'est une rareté dans nos rues, mais ceux qui en ont possédé une ne l'ont jamais oubliée. Elles n'étaient pas puissantes, mais elles avaient du cœur. Ces petites voitures populaires ont mis la France sur 4 roues. Des vacances à la mer, des trajets à l'école, des souvenirs plein le coffre. Et même si elles ont disparu des concessions, elles roulent encore dans nos souvenirs. Catégorie 4. Voitures au design controversé ou raté célèbre. Elles voulaient innover et parfois elles sont allées trop loin. Certaines ont choqué, d'autres ont déçu, mais toutes ont marqué. Place aux voitures les plus étranges ou les plus incomprises des années 60. Numéro 23. Citroën Ami 6. Elle fait partie des voitures les plus moquées de France et pourtant, elle s'est vendue par millions. L'Ami 6, c'est ce design à contre-courant avec sa lunette arrière inversée qui fait hausser les sourcils. À sa sortie, tout le monde la critique, puis peu à peu, elle trouve son public. Robuste, confortable, économique et franchement pratique avec son grand coffre. En break, elle devient même un best-seller. L'Ami 6, c'est la preuve qu'une voiture peut être moche, mais attachante. Aujourd'hui, elle est devenue culte, justement parce qu'elle ne ressemblait à rien d'autre. Numéro 24, Renault Floride. Elle avait tout pour plaire, un look ravissant, une ligne douce, un nom qui fait rêver. Et pourtant,
La Floride, puis sa version rebaptisée Caravelle, n'a jamais vraiment trouvé sa place. Dessinée pour plaire aux Américains, elle séduit d'abord, puis déçoit par ses performances modestes. Son moteur de Dauphine manque de punch et sa tenue de route laisse à désirer. Dommage, car visuellement, c'est une réussite. Aujourd'hui, les collectionneurs lui redonnent une seconde vie. Une voiture de charme plus que de caractère, mais qui mérite mieux que l'oubli. Numéro 25. Berkeley, Iso Rivolta, Glace, imports anecdotiques. Ces noms ne vous disent peut-être rien. Et pourtant, ils ont traversé la France dans les années 60. Des petits imports exotiques. Berkeley, Angleterre, Iso Rivolta, Italie, Glace, Allemagne. Petites séries, lignes originales, parfois très en avance ou juste bizarres. Trop chères, pas adaptées au réseau, service après-vente inexistant. Elle était vouée à l'échec. Mais aujourd'hui, elles font la joie des passionnés qui aiment l'étrange, le rare, l'insolite. Ces voitures, c'est un peu le club des incomprises. Elles n'ont pas marqué le grand public, mais elles ont marqué les esprits curieux. Dans les années 60, on osait, et parfois, on allait trop loin. Ces voitures controversées sont devenues des curiosités, parfois des légendes malgré elles. Comme quoi, le plus gros flop d'hier peut devenir le collector d'aujourd'hui. Catégorie 5, modèles rares, cabriolets et icônes de niche. On termine ce voyage avec des modèles moins connus du grand public, mais qui ont laissé une empreinte forte, rares, décalées, pleines de charme. Ces voitures ont parfois été sous-estimées à l'époque, mais elles sont aujourd'hui des trésors pour les passionnés. Numéro 26, Peugeot 204 Cabriolet. Discrète, élégante, terriblement française. Le Cabriolet 204, c'est la version chic de la petite berline Peugeot. Une ligne fine, simple, bien proportionnée, sans extravagance, mais avec beaucoup de charme. Elle est rare, très rare même, à peine 18 000 exemplaires produits. C'était la voiture idéale pour rouler décapotée sur les petites routes du Sud. Pas très rapide, mais tellement poétique. Aujourd'hui, c'est un petit bijou méconnu des années 60 et un trésor convoité par ceux qui savent l'apprécier. Numéro 27, Citroën Méhari. Du plastique, un châssis de 2 chevaux et un vent de liberté. La Méhari, c'est un ovni apparu en 1968 à contre-courant de tout. Pas de luxe, pas de confort, pas d'électronique, mais une philosophie simple, la liberté. Utilisée par les gendarmes, les campeurs, les surfeurs et les fermiers, elle roule sur les plages, dans les champs, dans les villages. Décapotable, lavable au jet, légère comme une plume. Elle n'a pas de style, elle a un mode de vie. Et aujourd'hui, c'est un monument pop à part entière. Numéro 28, Renault Estafette. Ce n'est pas une voiture, mais c'est impossible de parler des années 60 sans elle. L'Estafette, c'est la fourgonnette française par excellence. Elle transporte les fromages, les journaux, les enfants des colonies et les groupes de rock. Elle est partout. Dans les villes, les marchés, les festivals, avec son look rondouillard et sa porte latérale coulissante, rare à l'époque, elle devient une figure familière du quotidien. Ce n'est pas un bolide, ce n'est pas un bijou, mais c'est un symbole de proximité, de service, de souvenir. Et aujourd'hui, restaurée, elle fait tourner les têtes en mode food truck vintage. Voilà, c'était 28 voitures qui ont marqué la France dans les années 60. Certaines ont brillé, d'autres ont divisé, mais toutes ont laissé une trace. Elles ont accompagné le quotidien, les vacances, les histoires d'amour, les premiers trajets seuls. Ces voitures, c'était bien plus que des machines. C'était des morceaux de vie. Alors dites-moi en commentaire, laquelle a roulé dans votre famille? Laquelle vous fait encore rêver aujourd'hui? Et si vous avez aimé ce voyage dans le temps, abonnez-vous à Automalin maintenant. Ici, on parle de voitures avec passion, mais sans langue de bois. De l'histoire, des comparatifs, des modèles oubliés. Et surtout, plein de vidéos qui vous feront dire « Ah oui, je me souviens de celle-là ». On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo et en attendant, bonne route les amis.